Peter Pan, that's what they call me. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver. Ça fait très longtemps que vous m'avez plus revu sur YouTube. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de me préparer et de vous parler en même temps, raconter un peu ce qui s'est passé dans ces 2 derniers mois, ce qui va se passer aussi. Et ouais, tout simplement passer un bon moment avec vous. Donc, je m'excuse déjà pour ma voix, mais je suis hyper méga enrhumée, c'est un truc de malade. Du coup, j'ai une voix super méga sexy, n'est-ce pas? Donc je voulais vous parler de pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois. Je n'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que je n'ai pas réussi à trouver du temps. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo que je n'ai jamais mis sur YouTube, tout simplement parce qu'en fait, j'étais tellement pas moi dans cette vidéo, c'est un truc de malade. J'avais l'air fatiguée, enfin j'étais fatiguée, j'étais en train de réviser pour mon galop d'essai, etc. Et c'est vrai que la vidéo elle était vraiment, enfin elle était pas du tout intéressante. Je vais faire un haul bientôt de toute façon parce que j'ai acheté quelques trucs en plus et même là en ce moment j'ai envie de tourner tout simplement un haul alors que il y a 2 mois c'était genre la dernière de mes priorités. Ces 2 derniers mois c'était vraiment très stressant. J'ai découvert que je gérais mais vraiment extrêmement mal le stress. J'ai pas vraiment eu de vie sociale pendant ces 2 derniers mois, pas de vie tout court en fait. C'est-à-dire que même avec mes amis de la fac, j'ai pas vraiment eu d'occasion de faire des trucs avec eux, c'est-à-dire manger ensemble le soir, un truc comme ça. Je préférais utiliser ce temps pour bosser. Et puis de toute façon, moi je suis dans un cas extrêmement particulier dans le sens où j'habite absolument pas en ville. J'habite à la campagne donc il n'y a pas beaucoup de bus le soir et c'est assez galère pour rentrer. Pour tous ceux qui vont rentrer en fac de droit l'année prochaine, j'ai pas envie de vous faire peur dans le sens où j'ai pas envie de commencer à paniquer en mode purée je vais pas avoir de vie tout court en droit, alors que c'est pas du tout ça, c'est en passesse où t'as vraiment pas de vie pendant le temps où tu prépares ton concours. Mais en droit, tu as une vie, clairement tu as une vie à côté, tu peux faire des activités, tu peux vraiment vivre. Après c'est sûr que ça dépend vraiment des personnes, ça dépend comment tu gères ton stress, comment tu arrives à t'organiser, etc. Si tu es vraiment quelqu'un qui arrive super bien à t'organiser, mais alors là, il n'y a vraiment juste aucun problème. Tu peux faire tout ce que tu as fait avant sans souci. Dans mon groupe, il y en a qui bossent beaucoup et puis il y en a qui bossent un peu moins et qui ont quand même qui ont quand même des bons résultats, etc. Donc honnêtement, ça dépend des personnes. Pendant les 2 mois où j'ai pas fait de vidéo, j'ai bossé comme une malade. C'est-à-dire que je suis arrivée à un point où carrément mes parents sont venus dans ma chambre pour me dire mais Christina fais une pause, tu bosses trop. Moi-même je l'ai pas vraiment remarqué en fait le fait que je bossais trop. C'était un peu la seule solution pour moi dans le sens où j'ai réussi à avoir un petit retard dans le sens, je dis beaucoup dans le sens, c'est-à-dire que je suis allée à tous les cours d'amphi, à tous les cours de TD, vraiment à tous les cours je suis allée. J'ai jamais raté un seul cours. Et du coup, enfin, j'avais tout le cours, etc. Donc ça, c'était vraiment, enfin, c'était pas le souci. Le souci était que, en fait, pendant ces 2 mois, j'avais un peu la flemme après chaque cours de tout simplement relire mon cours, de le présenter un peu plus, de manière un peu plus sympathique pour me donner tout simplement envie d'apprendre mon cours. De corriger aussi les fautes d'orthographe parce que c'est vrai que moi je prends mes cours à l'ordi finalement du coup et c'est vrai que le prof il parle tellement vite que faut absolument que tu notes genre les bons mots, les mots clés que honnêtement tu t'en fous de l'orthographe mais tellement. Ce qui a fait que j'ai eu un petit retard à rattraper, tout simplement relire mes cours, les compléter, les rendre les plus complets possibles, c'est-à-dire prendre des manuels de la bibliothèque et compléter mon cours, le cours du prof. Et c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup de temps, c'est un truc de malade, enfin je dirais pour un chapitre d'une matière, ça m'a quand même pris toute une journée, ce qui est vraiment assez incroyable. Le truc le plus idéal à faire, c'est tout simplement le faire de manière régulière. Donc c'est ce que je prévois faire maintenant pour le 2e semestre. Pour ça je suis assez heureuse de finalement être en vacances. Donc j'ai passé mes galops d'essai et le début de mes partiels avant là, les vacances. Donc on va pas en parler. Honnêtement j'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo là. De toute façon
Vous me connaissez, à la fin de chaque année scolaire, je vous parle de mes études, comment ça s'est passé mon année au niveau de mes études, au niveau de l'année scolaire tout simplement. Donc il y aura forcément une vidéo sur le droit et sur ma licence franco-allemande également. Donc vraiment, enfin, à la fin de l'année scolaire, je vais tout vous raconter, etc. mes impressions, mais c'est vrai que dans cette vidéo-là, j'ai pas très envie de m'arrêter là-dessus. Il y en a qui réussissent tellement mieux que moi, là, en ce moment, au niveau des notes, bien sûr. Mais d'un autre côté, ça m'intéresse vraiment, enfin, j'ai vraiment pris goût pour le moment au droit. Après, d'après les L2, ce qu'on voit nous en L1, c'est pas vraiment du droit. Ce que honnêtement, enfin, je suis tout à fait d'accord parce qu'en L1, le seul truc que tu vois, c'est vraiment la manière théorique. Là, le semestre 1, on a vraiment vu juste du théorique. C'est-à-dire qu'on a que fait introduction au droit pour mieux pour mieux comprendre ce que c'est le droit constitutionnel, le droit civil et mieux comprendre l'histoire du droit aussi. En droit civil, on va voir les personnes et la famille au deuxième semestre, donc ça va être hyper méga intéressant. On va vraiment se reconnaître dedans parce que c'est la vie c'est notre vie de tous les jours. Il faut savoir que vu qu'en fac, ils doivent accepter tout le monde, il n'y a pas de concours ni rien, ils peuvent pas éjecter des gens comme ça. Du coup, ce qu'ils font, c'est que ils notent exprès très sévèrement, j'ai trop galéré, ils notent exprès très sévèrement pour tout simplement éliminer, faire partir tout simplement les étudiants qui sont en quelque sorte les plus faibles, les plus émotionnels, c'est-à-dire qui n'aiment pas le fait d'avoir des mauvaises notes. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fac, en études supérieures tout simplement, on commence pas par des hyper méga bonnes notes et après ça chute, mais en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on commence vraiment très bas et après au fur et à mesure des années on monte et on monte et on monte. Et c'est vraiment ça qui est différent par rapport aux études obligatoires, c'est qu'au début faut s'accrocher, honnêtement c'est pas facile, il faut s'accrocher, mais qu'après une fois que t'as compris, une fois que tu fais ton travail correctement, c'est bon quoi. J'arrête pas de me dire ça, que ça va venir au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs ça vient un petit peu, c'est-à-dire qu'en histoire du droit j'ai eu 14 à mon GALO-DC, donc j'étais vraiment super contente. Voilà, par rapport à mes études, j'ai pas envie de plus rentrer dans les détails ni rien. Sinon pendant ces 2 derniers mois, je me suis pas maquillée, c'était très bizarre, c'est-à-dire que je fais partie de ces personnes qui, honnêtement je me suis acceptée au fur et à mesure du temps, et je trouve que, enfin je m'accepte maquillée comme non maquillée, je trouve que dans les 2 cas, c'est moi quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours été une personne où même au lycée je venais pas sans maquillage etc, ça me dérangeait mais absolument pas. Que là c'était vraiment la première fois où je suis vraiment venue pendant deux mois complets sans maquillage, et c'est vrai qu'au début honnêtement c'était la dernière de mes priorités, mon physique était vraiment genre le dernier truc que j'avais en tête tout simplement. Au fur et à mesure du temps, ça commençait à se faire ressentir que ça devenait assez lourd en fait, c'est-à-dire que je voulais quand même, je sais pas, me prendre soin de moi, me sentir un peu plus jolie, etc. Enfin, je voulais vraiment un truc qui change tout simplement. Donc après 2 mois sans maquillage, honnêtement, quand je me suis remaquillée, ça m'a fait tellement plaisir, c'était vraiment comme si je redécouvrais un peu le maquillage. Toutes les personnes qui m'ont dit, tu verras, à partir du moment où tu vas faire du droit, ta vie va complètement changer. Et honnêtement, j'y croyais mais absolument pas, mais en fait, ouais, ça change vraiment ton quotidien. C'est-à-dire que t'as le moindre petit truc, genre là, le moindre petit mot te fait rappeler à ton cours et te fait rappeler à des notions que tu as vues. Juste, je regarde la télé, je regarde une publicité, ils disent juste écrit électronique, c'est bon, vous m'avez perdu, je commence à réciter mon cours. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ouais, j'ai envie de vous parler d'un sujet. J'ai envie de vous parler de YouTube. Je sais pas vous, mais là, pendant les 2 derniers mois, j'ai plus été spectatrice que youtubeuse du coup. Et je dois vous avouer que YouTube m'a plus que énervée. J'ai pas regardé énormément YouTube non plus ces 2 derniers mois. Je sais pas, je regardais peut-être 4 fois par semaine YouTube. Mais le peu de YouTube que j'ai vu, ça m'a déjà assez énervée. Sacrifier, on va dire 30 minutes pour YouTube, 20 minutes pour YouTube.
pour regarder vraiment des vidéos qui me plaisaient, etc. Et parfois je cliquais sur des vidéos que je pensais que ça allait me plaire, mais finalement à chaque fois au début de la vidéo il y avait à chaque fois le même discours sur l'algorithme de YouTube, comme quoi il faut faire attention, il faut bien cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, parce que les vidéos ils sont pas affichés dans certains abonnements, etc. Blablabla. Donc ils ont pas arrêté honnêtement de parler de tous ces problèmes techniques que YouTube a eu, du nouveau algorithme YouTube. Bref, YouTube m'a vraiment énervée en ce moment. Récemment j'ai regardé une vidéo de Cindy, je sais plus quoi, mais en tout cas c'est une fille que honnêtement j'adore ses vidéos. Et du coup elle avait parlé aussi de YouTube, etc., du nouveau algorithme. Et elle a évoqué un YouTuber que je ne connaissais absolument pas, j'en ai pas du tout entendu parler. En même temps j'ai pas vraiment été très active sur YouTube ces derniers temps. Je parle bien sûr de Ibra TV. Le contenu de ces vidéos, personnellement moi ça m'atteint absolument pas, ça me dérange pas. Je veux dire, s'il s'enferme dans le Ikea, honnêtement entre nous, qui n'a jamais pensé à ça, s'enfermer dans le Ikea, rester dans le Ikea la nuit. Enfin moi, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu rester dans le Ikea pour pouvoir, je sais pas, m'arranger dans les chambres, etc. Après, le fait qu'il le fait réellement, ça c'est autre chose, parce que au niveau de la loi c'est quand même assez chaud, et je trouve que ce qu'il fait c'est quand même assez risqué pour lui. Ce genre de vidéo ça fait beaucoup de vues, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, tous ces nombres de vues, tous ces nombres de likes, etc., pour avoir un casier judiciaire en fait? C'est juste ça, c'est où YouTube va vraiment, où est la limite de YouTube en fait. Mais après honnêtement, si ça lui plaît, etc., si ça, voilà, s'il trouve ça cool, honnêtement, super cool pour lui. En plus, il est d'origine russe, donc j'étais assez, voilà. Ok, il est russe, cool, cool, cool. Parce qu'à la base, YouTube, c'était absolument pas ça. Quand j'ai commencé avec les vidéos sur YouTube, mais il y avait déjà tellement peu de vidéos, et c'était vraiment des vidéos certes futiles, mais qui faisaient pas de mal, où il y avait vraiment pas de risque. Des vidéos où genre, les gars... je sais pas, essaye de draguer des filles dans la rue en limite les harcelant, en touchant des parties de leur corps, en essayant de les embrasser. Enfin, honnêtement, je me demande vraiment où va la limite de YouTube. Après, honnêtement, je sais que c'est pas du tout le contenu que je vais regarder, que je vais regarder, auquel je vais m'abonner, parce que c'est pas ce que je recherche sur YouTube. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dans quelques temps où je vais un peu vous expliquer ce qui va se passer avec ma chaîne YouTube l'année 2017, parce que je compte apporter quelques changements sur ma chaîne. Donc ouais, bon, je vais vous laisser parce que là honnêtement la vidéo elle sera beaucoup trop longue. Je vous souhaite de passer vraiment une agréable journée. N'oubliez pas de suivre vos rêves, de les réaliser tout simplement. Et confiance en vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! There was a time when I